piloté depuis assez longtemps. Moi, avec mon camarade Jagona surtout, et Véronique qui sont ensemble en nous, un projet qui nous tient à cœur. Parce que quand nous sommes ici, nous sommes des autres qui sont ici là, mais ce n'est pas possible de continuer pareil. Et surtout, c'est une place qui est reconnue mondialement par l'UNESCO, classée mondialement. Donc, il y a un patrimoine mondial. Nous avons besoin de lui sur valeur qui disait. Donc, depuis mon venu, je travaille là, et aujourd'hui, je trouvé un travail qui fonctionne avancé. Quand nous arrivons dans la phase, comment dire, parce que pour faire ce qu'il besoin faire. Mais il y a beaucoup de formalités qui nous besoin respecter, nous besoin respecter aussi les conditions de l'UNESCO. Ça est très important, si nous ne pas faire ça. Donc, nous risquons de ne pas faire rien aussi. Donc, nous devons aligner nous avec les exigences de l'UNESCO parce qu'ils les reconnaissent mondialement. Et là, nous pouvons travailler, une belle équipe, on peut trouver ou même une grande équipe qui a fait travailler là. Et nous pouvons continuer. Et bientôt, vous trouver un résultat qui nous peut attendre. Hein, la population peut attendre et les touristes aussi. Parce que vous connaissez, peut-être ça quand on l'a depuis bonheur là, on trouvait qui construit du monde pour aller venir là, quand les touristes. Mais il y a une facilité aussi qui nous donne autres. Quand vous pouvez une photo qui nous présente et comment ça a été, peut-être à les autres cas, pas mal touché là. Mais vous trouvez qu'il y a un travail extraordinaire qui nous fait depuis quelques temps. Depuis que nous vivons là, nous pas, comment dire, croise les bras, nous attendons. Et il est aussi important pour connaître que le gouvernement, le Premier ministre, il met 124 millions de roupies ici, l'autre, il y a eu 3 ans. Donc, travail, puis ça commence. Il y a casse là, il y a 124 millions pour redresser ça. Et aussi, nous pouvons redresser sur l'accès. Pour autres villes là, je peux trouver qui constitue des difficultés. Mais l'accès là aussi, je peux trouver qui nous peut représenter là. Et côté l'accès, et peut-être ça aussi pour rehausser sa place là net, mais pour redire tout en respectant les exigences de l'UNESCO. Merci. Monsieur le ministre, on dit que y a ban dimoun qui peut prendre l'argent avec ban personne qui peut monter montagne en haut, qui décision on prend à ça, La dernière fois, il y a un dimoun qui peut prendre l'argent avec ban touriste, et ban touriste là, il a mis une déclaration à la police. Mais la police ne peut pas agir sans tant qu'il fait une déclaration. Et la dernière fois, la police ne prend action contre ça dimoun, là, arrête lui. Mais là, depuis qu'il nous l'a le matin, là, nous apprenons qu'il y a un touriste qui descend, il signale ça, un policier là-bas, qui est un dimoun qui prend casse là-haut. Et on fait appel tous les deux là. Il y en a deux là-haut là. On fait appel tous les deux là. Là, nous pouvons qui sont comme ça. Moi, pas pour tolérer ça. Pas capable un touriste, quand on monte là-haut, quand il arrive là-haut, il est là pour prendre casse en lit là-bas là. Parce que ça a du monde qui est là-haut là, il peut gagner sur la pays. Il faut des parties à c'est-à-dire qui lui overtime qui lui rouler là-bas là. Il peut bonus, nous ne pouvons pas tolérer ça. Et nous vous prenons sanction qui nous sert. C'est le ministre, parce qu'il, premièrement, en tant qu'il député de la circonscription, on a une cause trop chaude avec le ministre. Il est à cœur, pourquoi le troisième ou quatrième site visite que nous venons. Et maintenant, nous avons un chiffre de 124 millions. Depuis que le gouvernement a levé au ministère pour s'en poser là, nous comptons, c'est un bijou pour décide. Et Mandimoun dans le village, on va dire non, il faut gagner travail. Et maintenant aussi, nous avons dit ouverture provisoirement avant décembre 2027. C'est un projet qui parle fast track. On remercie le ministre, tout ça. Et nous souhaitons que l'année prochaine, et nous faire population de Maurice, une visite ça, prix rabais, pour Mauricien connaître qui était bijou et dans la circonscription numéro 14, avec ces quelques mots de place. Bonjour. Donc aujourd'hui, je suis là pour présenter le projet du upgrading Troucheny Open Air Museum. Et donc, nous permet de nouvelles facilités parce que nous trouvons combien de personnes peuvent venir ici, touristes, etc. Donc, dans les nouvelles facilités, donc, nous prenons l'entrée dédiée et aussi nous prenons des nouvelles toilettes, un bureau administratif pour l'enregistrement des gens qui peuvent monter vers la montagne et un espace de repos. Parce que quand les gens descendent, par exemple, dans l'arbre, nettoient les équipés, etc. Et après, nous terminons par ce qu'on appelle un tuck shop, souvenir shop. Les gens autour de cabines vendent des produits artisanaux parce que vous trouvez qu'il y a pas mal de touristes. Donc, voilà, en grosso modo. Et aussi, nous pouvons aider les gens avec mobilité réduite pour monter vers les autres huttes qui sont déjà existantes parce que toutes les personnes carguent accès facilement. Voilà, en un mot.
Et mon autre collègue, M. Kishna, il préoccupe pour refaire la route d'entrée parce que peut-être nous remarquez que là, donc l'ensemble, pour terminer, une fois, là, nous pouvons tout faciliter. Et durant la construction, là, est-ce qu'ils ont peut détruire ban pied? Non, aucun arbre, nous n'avons aucun arbre. Vous trouvez l'endroit que nous étions actuellement, c'est là où nous avons un bâtiment, c'est là où nous avons l'endroit le plus plat, mais aussi il n'y a pas d'arbre. Donc nous n'avons aucun arbre. Et aussi, pendant la construction, nous designer une sorte que nous ne pouvons pas arrêter, le site ne va pas être fermé, hein, on a oublié de dire ça. Le site va être continuellement. Et après, bien sûr, les laser pour takeover, bon, dans le futur. Donc le projet dans son ensemble, c'est pour un rehaussement du lieu, pour l'accès, rehaussement de l'accès au site. Donc on a un bon nombre de visiteurs qui viennent journellement. Et pour moi, nous avons en moyenne 6 à 7 000 visiteurs. Donc comment trouver le chemin d'accès même est assez bien abîmé. Donc le projet pour comprendre un rehaussement de l'accès du parfouet là. Après, à l'entrée, nous pouvons mettre un centre d'accueil pour les visiteurs et que ce soit un aménagement, ce soit une facilité et y compris rehaussement des toilettes, des facilités pour les disabled aussi. Donc tout ça, ça fait partie de ce projet. Après, nous pouvons réhabiliter ça une hutte là qui est bien endommagée. Donc ça aussi, ça fera partie de ce projet. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut gagner l'autorisation de l'UNESCO de l'avant. Alors, tout nous va paperasse pareil là. Et comme on connaît, il y a un site patrimoine mondial. Donc, il vient présente ce projet-là à l'UNESCO. Et je peux guetter ce papier au nord. Après, je ben requirements, là, je fais nous connaître. S'il y a quelques petits changements, je fais nous connaître. Là, nous finaliser, là, nous avons implémenté. Et de combien de temps pensez qu'ils pourraient se gagner une permission avec l'UNESCO? Ben, écoute, nous pouvons expecter peut-être idéalement 2 mois, mais s'il y a un changement, il prend un petit peu plus. Merci. Merci.